Alors, André Tourigny, je suis médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive. Je suis chercheur à VITAM sur le vieillissement en santé. Au cours de ma carrière, j'ai beaucoup travaillé en termes de recherche sur l'organisation des soins et des services aux personnes aînées qui présentaient des pertes d'autonomie. Depuis une dizaine d'années, c'est vraiment un virage vers davantage la promotion et la prévention. Donc, la promotion de la santé auprès des personnes aînées. Et c'est de faire en sorte que les gens là, soient le plus actifs possible en termes d'activité physique, puissent participer socialement davantage, maintiennent ou adoptent de saines habitudes de vie. Alors, on est à la fois au niveau de l'intervention et au niveau de la recherche pour développer des nouvelles façons de faire, toujours en partant de la base des besoins des gens qui sont exprimés et d'une mobilisation intersectorielle avec tous les partenaires publics, privés, communautaires. D'avoir des partenaires aussi diversifiés, donc du communautaire, du privé, du public, c'est pour mieux répondre à des enjeux sociaux complexes. Alors, l'inclusion sociale ou l'isolement social, il y a une multitude de facteurs qui peuvent faire en sorte qu'on se retrouve isolé socialement ou moins inclus. Alors, pour agir sur ces facteurs-là qui sont à la fois touchent l'individu, mais aussi touchent l'environnement, alors l'environnement bâti, l'environnement physique, l'environnement social, ont un rôle à jouer important, à la fois sur l'isolement social ou l'inclusion sociale. De 2016 à 2019, on a obtenu une subvention pour faire en sorte qu'on s'intéresse à l'isolement social des personnes aînées. Et on a travaillé avec des organismes communautaires, avec des gens de la ville, des gens du CIUS, ici de la capitale nationale, pour faire en sorte qu'il y ait une dynamique territoriale qui s'installe à différents endroits dans la ville de Québec pour agir sur l'isolement social. Et ce projet-là a été continué par un autre projet qui démarre, donc vraiment en continuité sur l'inclusion sociale des personnes aînées. On va les accompagner, c'est vraiment dans le cadre d'une dynamique intersectorielle, interdisciplinaire de mobilisation des partenaires incluant les personnes aînées elles-mêmes pour agir sur l'inclusion sociale. Comme le projet démarre, il y a vraiment une dynamique d'impact collectif qui va s'installer sur les territoires. Donc, en termes de retombées, bien, on espère bien qu'on va diminuer les obstacles à l'inclusion sociale. Par exemple, un exemple, le transport. Travailler sur le transport, c'est un enjeu majeur pour faciliter la participation sociale des personnes aînées. Alors, il y a des défis en milieu urbain quand il y a un transport en commun, de sensibiliser les gens, même de les former à utiliser les transports en commun comme alternative. Mais dès qu'on se déplace en dehors des villes, au niveau des MRC, plus en territoire rural, bien, les défis sont encore plus grands parce qu'il faut organiser pas seulement les transports pour aller à l'hôpital ou en consultation médicale, mais aussi pour permettre aux gens de participer socialement, donc d'avoir des interactions avec d'autres, de participer à des activités. La santé durable puis le vieillissement en santé, c'est des définitions qui sont proches. On a travaillé, nous autres, depuis plusieurs années avec le vieillissement en santé. C'est un processus permanent pour optimiser les possibilités pour les personnes aînées de conserver leur autonomie, préserver ou améliorer leur qualité de vie, leur bien-être, et ça à travers toutes les transitions qu'elles peuvent rencontrer au cours de leur vie. VITAM, c'est la proximité, la proximité avec la population. Et ça me rejoint beaucoup, évidemment, à travers mes travaux sur le vieillissement en santé, sur l'inclusion sociale, sur l'isolement social, parce que c'est à la base, il faut partir de leurs besoins et trouver des réponses qui leur conviennent. Au niveau de la recherche, on peut s'inspirer d'expériences faites ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres régions du Canada ou d'autres régions du Québec. Mais il faut toujours avoir le souci de l'adapter vraiment aux besoins territoriaux parce que les contextes sont vraiment différents d'un milieu à l'autre.